Donc, dans cette partie, on va essayer de voir comment réaliser une enceinte lumineuse dans une scène de nuit. Je m'excuse, je suis un peu grippé. Donc, j'ouvre Autodesk Max. Je vais importer un fichier AutoCAD en 3D. Non, en mètre. Faire attention que ce soit en couche bloc comme hiérarchie de nœuds, ça veut dire que j'apporte pas les matériaux. C'est bon. Et j'ai diminué un petit peu l'écart surface pour avoir plus de lissage des parties circulaires, des parties sphériques, circulaires, etc. Donc j'ai fait du 0,005. J'ai diminué, c'était par défaut 0, je me rappelle bien, 0,025. Donc j'ai diminué la valeur. Ok. Voilà. C'est une petite scène imaginaire. Voilà. Le niveau de lissage est assez bon. F4 au clavier. C'est bon. Donc je vais créer un texte pour écrire une enceinte. Texte. On va écrire pizzeria. Voilà. La taille, c'est du 5 à 4 mètres. Je sais pas exactement comment on fait les petites baraques. Voilà. Je vais l'écrire ici. Ok. Je vais diminuer la taille. Il vaut mieux l'écrire en majuscule. Puis, Zeria. Voilà. C'est bon, je vais le déplacer. Je m'assure de bien le placer en dessous du linteau de l'auvent. À peu près comme ça. C'est bon. Modification. Donc je vais demander qu'il soit activé dans le rendu ainsi que dans ma fenêtre. Bien sûr, il faut diminuer la taille. Je vais faire du rectangulaire. Je vais diminuer un petit peu la taille. 0,1, 0,2. 0,2. La largeur aussi. Donc ça sera du 0,1. Ok. C'est bon. Je vais en faire une copie en instance. Pour l'autre côté, donc Shift au clavier, je déplace en instance. Ok. Un mot clavier pour matériaux. Donc pour faire un effet de luisance, sous Monterey bien sûr, il me faut un matériau Monterey. Donc c'est le seul matériau qui est capable de faire des textures procédurales sous Monterey. Donc je vais lui donner en surface du glow, ça veut dire une luisance. Je vais choisir une couleur, je sais pas, donc du vert comme ça. C'est pas mon goût, mais c'est juste pédagogique. Ok. Donc là, je vais augmenter un petit peu le niveau de luisance. Et ça se règle. Donc ça dépend de la scène, de la taille de votre scène, etc. Donc je vais revoir ça plus tard. Option, propager le matériau aux instances est coché. Je peux affecter. Donc elle sera affectée automatiquement de l'autre côté. Voilà. C'est bon. Rendu, environnement. On est sur Monterey. Je vais demander un contrôle d'exposition. Une vignette, ça sera noir.
Et bien sûr, soit vous définissez une valeur directement, soit vous approchez, donc vous avez ici des presets, ça veut dire des valeurs prédéfinies. Éclairage physique intérieur nuit, c'est bon, donc c'est du 2. Voilà, je pourrais diminuer un petit peu pour augmenter l'éclairage, ou bien donc la valeur 2. Ok. Je vais me rapprocher, faire un petit test. Ok. Il me semble que c'est trop pris, non, c'est bon. Donc, un autre test. Donc, première étape, le matériau. Bien sûr, je reviens aux parents. C'est le matériel que j'ai rajouté du glow, où j'ai augmenté un petit peu la luisance. La deuxième étape, qui est la plus importante, donc la luisance se fait par rapport à la caméra. Donc, elle va se faire par rapport à une caméra. Donc, je viens ici, configuration du rendu. Dans la partie rendu, je descends en bas. Donc, dans la partie ombrage de caméra, je coche sortie. Bien sûr, je vais choisir une autre texture, glare. Je vais l'éditer en instance. Je n'ai plus besoin de ça. Donc la qualité, à vous de décider, maximum c'est 4. Le plus important, c'est ce réglage et comment on va faire le filtre. Comment va se faire le filtre. Donc streak, je vais le cocher. Donc le filtre, il est sous forme d'étoile. Je pourrais changer. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Dans 3ds Max, il faudrait télécharger. Donc on va juste voir quels sont les exemples proposés. Donc je clique. Je pense qu'ils sont dans le dossier de Autodesk. Program File, Autodesk, 3ds Max, Maps, Glare. Donc il y a deux qui sont proposés. Donc vous avez le Glare Streak Ice, et le Glare Streak Start. Je vais choisir celui-là. Ok. N'oubliez pas de le cocher, sinon il ne va pas l'utiliser. Donc il va utiliser ce filtre. C'est une image en noir et blanc. Et bien sûr, il faudrait après régler les valeurs du speed et du streak. Wait. Ok, je fais juste un petit test. Donc il va le faire juste après le rendu. Donc soyez un petit peu patient. Il ne va pas le faire directement. Donc c'est un effet. Il va le rajouter après le rendu. Ok. Je vais revoir ça un peu plus loin. Pardon. Rendu. C'est bon. Donc j'ai à gérer l'intensité et j'ai à gérer ça. Donc je vais gérer speed, je vais diminuer un petit peu. C'est très grand. 0,5. Et revoir. C'est un petit peu bon. Donc je vais augmenter la taille du filtre. Donc le maximum c'est 1. Je pourrais revenir sur l'intensité. Je me rapproche. Voilà, rendu. Et j'augmente. Je fais juste des tests. Donc les valeurs, c'est les défauts. Donc ça dépend de votre taille, la taille de votre scène. Rendu.
va bien apparaître le filtre. À vous de décider quelle intensité vous allez lui donner. Rendu. N'oubliez pas, c'est la fin. Voilà. On pourrait rajouter un dôme. Donc pour ne pas avoir du noir partout. Voilà. N'oubliez pas que le dôme, le multiplicateur est égal à 1. La couleur du ciel, c'est blanc. Donc c'est préparé pour un effet de jour. Je vais diminuer un petit peu. Et changer de couleur. Une autre ambiance. Ok. C'est un peu grand. Je peux diminuer aussi. Mon clavier. Je le gère ici. 1,6. Donc je travaille au feeling. Les valeurs, c'est à vous de décider. Ok. C'est bon. Je pourrais lancer un rendu. Toujours, n'oubliez pas de configurer la taille pour un rendu final. Faire du 2000. Toujours le 1,7 pour le 16 neuvième. Moyen. Donc toutes ces valeurs se gèrent selon le besoin. Si vous avez beaucoup de traits, beaucoup de lignes horizontales, beaucoup d'arêtes, vous aurez à gérer ça. Donc ça, l'anticrénage, donc pour éviter l'effet dentelé dans les arêtes, ça dépend de votre scène. À moi de décider. Ma scène est très loin, donc j'ai pas besoin de voir exactement l'effet que ça va donner ici, donc je vais pas bouger. Les ombres, c'est possible. Les réflexions, etc. Donc pour aller plus vite, toujours, on va diminuer un petit peu la réflexion au maximum. Ça veut dire qu'il va faire un seul rebond de réflexion. Donc c'est l'effet miroir qui va dans le mémoire, dans le miroir, etc., etc. Donc au lieu d'avoir plusieurs réflexions, j'ai besoin qu'une seule et une seule réfraction dans le cas où j'ai de l'eau, etc., etc. Donc je pourrais lancer le rendu. Pardon, avant, Shift F, choisis bien une caméra, une belle vue, CTRL C, un petit peu la focale, j'accentue un petit peu mes fuyantes, fais attention de ne pas les déformer, que ce soit un petit peu réel, voilà, je zoome, voilà, c'est bon, ok, environnement, toujours à partir de la vignette pour décider de l'ambiance que vous allez donner. Donc soit une valeur de 2, etc., etc. Donc je vais faire du 1, possible 1,5. Ok. Je lance mon rendu. Regroupement final. J'ai rien géré, je travaille toujours avec le final geyser, ça veut dire le regroupement final. Il n'y a aucune source lumineuse sauf un dôme que j'ai réglé pour avoir un effet de nuit. Et l'intensité et la couleur. Ok. Ça brille fort. Je pourrais diminuer M. Au lieu d'avoir un 6, je vais avoir du 0,8 rendu.
Ça va aller plus ou moins vite, ça dépend de votre machine. Moi j'ai un Quadro, donc j'ai 4 processeurs qui travaillent, on peut les compter ici. Si vous avez un i7, ça veut dire 8, ça va augmenter 2 fois la vitesse. N'oubliez pas que l'effet se fait après le rendu. Ok. Donc j'espère que ça va vous aider. À la prochaine et merci.